Du coup, moi je suis Alain Châtenay, je suis en deuxième année de médecine au Kremlin Bicêtre. L'idée c'est que à travers cet amphithéâtre, vous puissiez, que vous compreniez réellement l'année qui va attendre votre enfant. C'est aussi que vous preniez connaissance de tout l'accompagnement qui va être mis en œuvre tout au long de l'année, parce que c'est quelque chose de très important. Comme vous, mes parents et nos parents étaient tous assis ici l'année dernière, et ça leur a beaucoup servi tout au long de l'année. Alors on commencera par présenter l'association en elle-même, en quoi elle consiste. On vous parlera de la réforme, cette réforme qui est très importante, qui est un gros changement dans le premier cycle des études médicales. On vous parlera ensuite du déroulement de l'année pour avoir une vision globale sur l'année et ce qui attend votre enfant. On vous parlera du pôle communication et bien-être nous-mêmes, qui allons vous présenter ce petit diaporama, et les référents tutorat qui ne seront pas là, mais qui seront là pour répondre à vos questions à la fin de l'amphithéâtre, et des témoignages qui seront faits par des parents d'ex-première année de médecine qui ont réussi dans toutes les filières LMO PK. Je laisse la parole à Yasmine. Alors, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Yasmine Kétal, et donc je suis passée en deuxième année de pharmacie, et je fais partie donc, de l'équipe de la com du tutorat, et je suis plus particulièrement Resco vidéo. Donc c'est moi qui vais vous présenter plus en détail donc, le travail qu'on propose, nous, le tutorat. Donc les professeurs l'ont déjà mentionné, mais le tutorat santé Paris-Saclay, c'est une association à but non lucratif qui est donc reconnue et soutenue par la faculté Paris-Saclay, et qui va, en fait, durant un an, suivre et soutenir les élèves de première année d'accès aux études de santé, avec pour objectif, bien sûr, la réussite aux examens finaux de PASS ou de LAS. Donc, le tutorat va proposer plusieurs projets donc, qui sont adaptés au PASS et au LAS, donc personne n'est mis de côté. C'est des projets donc répartis sur toute l'année, dont il y en a certains dont vous connaissez déjà l'existence, comme par exemple le stage de pré-rentrée. Donc ça a été un stage de 2 semaines qui a débuté à la mi-août et qui s'est clôturé au début septembre par un examen blanc général. Et donc ça, c'est un stage qui permettait en fait de plonger petit à petit les étudiants dans le rythme soutenu qui est l'année de PASS ou de LAS. Et surtout, en fait, leur permettre de retenir le maximum d'informations qu'ils arrivaient à retenir, à comprendre, à synthétiser pendant ces 2 semaines où on leur proposait des cours magistraux qui étaient réalisés par nos tuteurs, ainsi que des travaux dirigés, des TD, qui étaient mis donc à leur disposition généralement les après-midi. Ensuite, c'est une année où l'entraînement régulier, l'entraînement quotidien est la clé. Et c'est pour ça que sont proposés des examens blancs les mardis et les jeudis chaque semaine. Donc ça, c'est pour pousser les étudiants, d'une part, à s'entraîner, c'est très important de s'entraîner, à vérifier que leur méthode de travail, elle porte ses fruits, est-ce qu'on est en train d'apprendre de la bonne manière, et les garder motivés, ça c'est aussi important. Et avant tout, en fait, c'est leur faire prendre des bonnes habitudes au vu de l'examen final. Donc tout bêtement, le respect du temps imparti, qui est un peu compliqué parce que c'est la première fois qu'ils ont des QCM où il faut remplir en même temps qu'on répond aux questions, et apprendre à éviter certains pièges type des concours. Donc ces examens blancs, c'est des sujets, donc ça a été déjà mentionné, qui sont réalisés par nos tuteurs et qui sont pour la plupart relus et corrigés par les profs. Donc ça, c'est des sujets qui vont être au plus proche de ce qui va pouvoir tomber le jour J, le jour de l'examen. On a aussi un site internet, c'est là où on va retrouver l'essentiel du travail qui est proposé par le tutorat. Donc tout d'abord, par exemple, par des carnets de cours. Donc ça, c'est des tuteurs par matière qui vont assister aux cours de la faculté et les retranscrire sous forme de carnets. C'est des carnets qui vont avoir 2 buts, on va dire, principaux. D'abord, dans un premier temps, ça va être, par exemple, dans un cas où l'élève ne va pas assister au cours magistral, il ne sera pas pénalisé puisque ce carnet va apporter toutes les informations qui auront été données en amphi.
Et deuxième gros but de ces carnets, ça va leur servir en fait de base aux révisions. C'est ce qui va leur permettre de débuter leur apprentissage des cours. Voilà. Ces carnets sont accompagnés de QCM pour tester leurs connaissances, leur manière d'apprendre, parce qu'encore une fois, du coup, l'entraînement, c'est la clé. Et c'est surtout aussi accompagné de forums où ils pourront poser toutes les questions pour lesquelles ils ont besoin de réponses. Pour compléter tout ça, on leur propose des vidéos, et ça fait partie des nombreux projets sur lesquels on travaille, plus particulièrement moi, la Respo Vidéo. C'est des vidéos qui sont proposées, soit qui vont reprendre par exemple des points de cours importants, comme par exemple en biologie, ou encore corriger des exercices type concours, comme en biophysique. En plus de ces examens blancs chaque semaine, on propose des examens blancs généraux, très importants, quelques semaines avant les vrais examens de passe et de LAS, et qui vont être en fait très importants pour permettre aux étudiants de se situer avant le concours, parce que c'est pas des classements qui vont être définitifs, parce qu'on continue d'apprendre après ces examens, mais c'est des examens qui vont leur permettre de faire le point sur ce qu'ils ont déjà appris depuis le début des cours jusqu'à leur période de révision, et de voir les détails qu'il faut peaufiner. Voilà, donc c'est des examens qui sont répartis sur 1 ou 2 journées, qui sont réalisés dans les vraies salles d'examen. Et donc ça, c'est vraiment important parce que ça va permettre de les mettre dans des conditions réelles pour leur permettre une immersion totale et surtout une préparation des plus complètes. Au-delà de ça, au tutorat, il y a aussi tout ce côté social qui est à mon sens le plus important, parce que c'est pas une année où on doit s'isoler, au contraire. C'est pour ça que le tutorat, il va proposer notamment par exemple un système de parrainage entre une première année d'études de santé et un étudiant de 2e année d'une des filières de MMOPK. Et ça va leur apporter quoi? D'abord des conseils de quelqu'un qui est passé par là et qui a réussi surtout, mais aussi quelqu'un avec qui échanger, quelqu'un qui a vécu la même chose que nous, et c'est très important dans cette année de pouvoir partager ce qu'on ressent à un moment T, et d'être avec quelqu'un qui dit oui, bah moi aussi, t'inquiète pas. Et enfin, on propose aussi des rencontres entre étudiants qui sont importantes pour passer une bonne année quand même, une année où on va continuer de se développer en tant que personne et de s'épanouir, malgré une année avec un emploi du temps chargé et beaucoup de stress. Mais bon, toute cette partie, elle sera abordée plus en détail un peu plus tard dans la présentation. Voilà, merci. Alors bonjour, moi je suis Louis Cobert, je suis passée en 2e année de médecine du coup l'année dernière. J'ai fait aussi sur le campus d'Orsay, donc voilà, j'étais là l'année dernière. Donc moi je vais vous parler d'une chose un peu compliquée, c'est la réforme qui a été mise en place du coup pendant notre année. Et une chose qui va plus vous intéresser, c'est le nombre de places admises pour chaque filière et pour les passes et pour les LAS. Du coup l'année dernière, il y a une réforme dans laquelle la PACES, parcours de première année commune aux études de santé, est devenu le PASS, donc parcours accès spécifique santé. Et il y a une nouvelle branche qui s'est créée aussi, c'est la LAS, licence accès santé. L'objectif de cette réforme, c'était de diversifier les profils des étudiants, de faciliter la réorientation et de revoir le mode de sélection. En tant que PASS, du coup, on suit une majeure santé. Et on a en plus au 2e semestre une mineure. Donc cette mineure, elle est différente selon les facs. À Orsay, on en a plusieurs qui ont été proposées. On a les sciences fondamentales, on a les STAPS, on a la santé-société, le droit et l'économie-gestion. Ensuite, à la fin de cette année, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent au PASS. Soit on est admis dans une filière MMOPK, donc médecine maïotique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie. Soit on va en 2e année de la LAS, dans la licence qu'on a suivie pendant l'année. Et on peut après demander une 2e chance pour recandidater au bout de la L1 ou de la L2 ou de la L3 pour rejoindre une filière MMOPK. Et enfin, si on n'a pas validé, du coup on va devoir se réorienter sur Parcoursup. Il n'y a plus de redoublement à proprement parler.
En tant que LAS, l'enseignement principal, c'est la licence qu'on a choisi de suivre, qui est notre majeur, et on a une mineure santé. Cette mineure, elle varie selon les licences choisies, et l'accès aux filières MNOPK peut se faire en plusieurs années. On peut choisir de candidater à la fin de la L1, de la L2 ou de la L3. Et ce qui est très important à retenir, c'est qu'on peut se présenter aux filières MNOPK que 2 fois. Et entre ces 2 fois, il faut avoir 60 CTS en plus, donc c'est un peu des points. Et donc ça équivaut à 1 année. Donc si on s'est présenté à la fin de la L1, on pourra se représenter à la fin de la L2 que si on a eu 60 CTS en plus. Donc il y a plusieurs scénarios à la fin de la LAS. Soit l'étudiant en L1 valide sa L1 et sa mineure. Du coup, il peut soit candidater pour une des filières MNOPK, et s'il est admis, continuer dans cette filière. Soit s'il n'est pas admis dans cette filière, il va poursuivre en 2e année de licence, donc en LAS 2, et se présenter du coup soit à la fin de la L2, soit à la fin de la L3. Et enfin, s'il décide de ne pas se présenter pour une des filières MNOPK à la fin de la L1, il pourra choisir de faire en L2 ou en L3. Par contre, du coup, si l'étudiant ne valide pas sa L1, il peut soit redoubler dans un parcours hors accès santé, et dans ce cas-là, on va voir à la fin de la L1 redoubler s'il pourra ou pas rejoindre une LAS 2, et dans ce cas-là, se postuler au concours à la fin de la 2e année ou de la 3e année, en fonction de ses résultats. Soit il va devoir se réorienter sur Parcoursup. Ensuite, concernant les places pour chaque filière, alors il faut savoir qu'il n'y a pas de chiffre exact. Chaque année, c'est différent et ça peut aussi varier d'une année à l'autre. Mais on va se baser sur les chiffres qu'on nous a donnés. Donc, les chiffres qu'on a, c'est les chiffres de passe annoncés à l'amphi de rentrée par le professeur Emmanuel Durand. Et les chiffres de LAS, par contre, c'est ceux de l'année dernière. Donc pour les passes, comme vous pouvez le voir, il y a 154 places en médecine, 52 en pharmacie, 28 en kinésithérapie, 7 en odontologie, 4 en maïeutique et 24 places à Polytech. Donc moi je m'appelle Carla Angès, je suis en 2e année de pharmacie et j'étais en passe à Châtenay du coup. Je vais vous présenter un peu le premier semestre. Donc le premier semestre comporte 5 matières qui sont la biophysique, la chimie, la biochimie, la biologie et les biostatistiques. Il faut savoir que ce semestre est plus long que le 2e semestre. Il commence début septembre et il se termine fin janvier avec le concours du premier semestre. Il comporte des grosses matières à réflexion. Il est réputé pour être plus un semestre à réflexion que le 2e semestre. On va retrouver comme matière à réflexion la biophysique, par exemple, ainsi que la chimie. C'est un semestre où, du coup, il va falloir beaucoup s'entraîner. Pour les matières à réflexion, il n'y a pas de secret, ça ne sert à rien de relire 40 fois son cours, il faut vraiment s'entraîner. Depuis la réforme, en physique et en chimie, il y a des questions rédactionnelles au concours, c'est-à-dire que tout concours, ce n'est pas exclusivement des QCM. Ces questions rédactionnelles, c'est un exercice en fait, et le but, c'est que le professeur puisse analyser la démarche de l'étudiant. Et on peut avoir des points en questions rédactionnelles sans avoir forcément le bon résultat du coup. Ça, c'est pas le cas avec les QCM, donc c'est plutôt positif en fait, les questions rédactionnelles. Il faut savoir que du coup, dans les EV du tuto, on met aussi des questions rédactionnelles pour qu'ils puissent s'entraîner le plus possible sur ces questions. Je vais laisser la place à Kitri pour le 2e semestre. Bonjour, alors je m'appelle Kitri, je suis en médecine en 2e année et je vais vous parler du 2e semestre. Donc le 2e semestre, il commence en début février et il se termine début mai, donc il est beaucoup plus court que le premier semestre. Les matières qu'on retrouve sont écrites juste en haut, je vais vous les redire. On a de l'anatomie, donc l'initiation aux connaissances du médicament, des sciences humaines et sociales, qu'on appelle aussi SSH, et de l'anglais. La grande particularité du 2e semestre, c'est qu'on va avoir les mineurs. Alors les mineurs, chacun de vos enfants a dû en choisir une sur Parcoursup.
On en a 5, il me semble, qui sont proposés par l'information. Il n'y en a qu'une seule qui se passe à Orsay et qui est la science fondamentale, celle qui a été le plus choisie. Les autres sont liés avec d'autres facultés. Donc c'est-à-dire qu'on va les retrouver avec des cours plutôt qu'on a sur les campus ou une autre plateforme en fonction de l'université. Pour ces mineurs, on va retrouver des examens qui sont un peu différents que ceux de la PASS parce qu'ils vont être en fonction de la mineure choisie. Par exemple, la mineure droit aura des dissertations, tandis que la mineure sciences fondamentales aura plutôt des QCM. Pour certaines mineures comme STAPS ou sciences fondamentales, on demandera même un exposé. Pour vous parler de notre année, tout a été fait en distanciel pour les mineurs qui n'étaient pas liés à l'université Paris-Saclay. Par exemple, beaucoup des mineurs viennent de Nanterre, et à ce moment-là, on avait donc une sorte de plateforme qui ressemble à l'e-campus, mais donc celle de Nanterre. Et donc, on avait dessus tous nos cours en distanciel et on a même passé nos examens en distanciel. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas si c'était parce que c'était le Covid et que du coup c'était comme ça, ou pour nous faciliter les transports, parce que vous imaginez bien faire ou Châtenay jusqu'à Nanterre, c'est un peu long. Mais donc pour nous, tout était en distanciel. Pour le deuxième semestre, c'est vraiment des matières qui sont plus de par cœur. Et puis, c'est vraiment beaucoup de par cœur dans un temps très très court. Donc, moi, j'ai trouvé que le deuxième semestre était plus difficile que le premier, mais peut-être plus intéressant parce qu'on découvre quand même l'anatomie. Voilà pour le deuxième semestre. Et puis ensuite vient les oraux, et je repasse à Carla. Donc, moi, je vais vous parler du coup des oraux. Donc, il faut savoir qu'on passe 2 oraux sur une journée. Il y a un premier oral qui est l'oral T, oral de texte, et le second qui est l'oral T. C'est l'oral de projet professionnel. Donc, l'oral T, tout d'abord, on va avoir un texte que le jury va nous remettre, et on va avoir 30 minutes de préparation pour en fait faire une analyse du texte. Ensuite, pendant 6 minutes, on va passer à l'oral devant le jury. On va faire notre analyse qu'on a préparée. Et ensuite, pendant 4 minutes, le jury va pouvoir nous poser des questions sur ce texte. Du coup, voilà, le but c'est d'évaluer la capacité d'analyse et le sens critique de l'étudiant. Donc, c'est plutôt positif parce que on peut plus s'exprimer. Parce que pendant toute l'année, on grisaille beaucoup de cases et les oraux, ça permet de pouvoir s'exprimer. Ensuite, vient l'oral de projet pro. Donc, on passe devant un jury de 5 personnes et on va présenter notre projet professionnel. Donc, notre projet professionnel, c'est quelque chose qu'on a préparé en amont. Ensuite, on passe pendant 5 minutes, puis le jury nous pose des questions pendant 5 minutes. Ça peut être des questions sur nous, sur notre projet professionnel, mais ça peut aussi être des questions sur la connaissance des filières de santé. Donc c'est important d'avoir une bonne connaissance de toutes les filières de santé, de savoir expliquer pourquoi on veut faire une filière ou à l'inverse, pourquoi on ne veut pas faire cette filière. Voilà. L'oral de texte, le texte c'est plus général ou ça a trait à la médecine? Alors c'est un texte scientifique, ça peut aussi être un texte d'actualité. Le tutorat préparera vos enfants aux oraux, ainsi que la fac. On a eu des séances d'entraînement l'année dernière, donc on nous distribue plusieurs textes pour... Oui, voilà. Les questions après aussi. Oui, ouais, on pose des questions à la fin. Non, si, on peut y répondre tout de suite, mais on fera une session de réponse. Du coup, c'est sur des sujets d'actualité plutôt scientifiques. L'oral compte pour 30% de la note et l'écrit garde 70%. Sur 3% ou... Normalement, Oui, c'est la norme. Les professeurs valident. C'est bon, c'est ça. Alors, moi je vais vous présenter. Donc, moi je m'appelle Léa Dupuis, je suis en 2e année de médecine au Kremlin 17. Je vais vous présenter donc, le pôle communication du tutorat. Donc, on est un petit peu répartis là, mais on est une équipe de 6, mais on travaille étroitement avec le bien-être qui est composé de 3 membres. Tout au long de l'année, on va proposer à vos enfants différentes activités pour les soutenir au maximum et les mener vers la réussite de leur année. Donc, tout d'abord, nous allons organiser des petites sessions de jeu pendant 15 minutes
juste avant leurs examens blancs pour qu'ils se détendent un petit peu et rigolent. Ensuite, ils peuvent évidemment venir nous poser toutes leurs questions ou nous faire part de leurs craintes via nos différents réseaux sociaux. On leur y répondra avec plaisir. On leur propose donc, comme a dit Yasmine tout à l'heure, des petites vidéos explicatives des cours les plus compliqués avec des exercices résolus par les tuteurs sur YouTube. Et pour continuer sur nos réseaux sociaux, on leur concocte chaque jour des séries de questions sur Instagram pour les entraîner vraiment au maximum, même lorsqu'ils se détendent sur leur téléphone, ils s'entraînent encore ils s'exercent encore. Et nous serons aussi auprès d'eux toute l'année pour leur donner nos précieux petits conseils qui nous ont permis de franchir cette étape difficile qu'est la première année de médecine, en leur témoignant de nos expériences à travers des petits discours de motivation que nous avons étalés un petit peu sur toute l'année, notamment avant les examens blancs. Je m'appelle Pauline, je suis au sein du bien-être avec Zoé qui est là et Mathieu qui est un peu plus loin. Donc elle vient de vous présenter le pôle de la communication et nous on fait partie d'une nouvelle branche qui est le pôle du bien-être. Donc vous l'aurez deviné, c'est exclusivement pour le bien-être des étudiants, c'est-à-dire qu'avec nous il n'y aura aucun cours, aucune révision, aucun stress. On espère qu'il y aura que du bonheur avec nous et juste pour se vider la tête. Du coup, parce qu'en fait le bien-être c'est un peu la base de tout cette année pour les passes et pour les LAS. Parce qu'en fait, réellement, sans le bien-être, qu'est-ce qu'on fait? C'est la base de tout. Comment travailler tous les jours sur son bureau des heures et des heures sans avoir d'activité pour se vider la tête, sans être bien entouré et avec un stress pas possible. Donc nous, on essaye de réduire ça, de réduire tous ces obstacles de la réussite et d'amener les passes et les LAS vers un petit peu plus de bien-être physique et mental. Alors comment on va faire ça? On a plusieurs projets qu'on va mettre en place et qui ont déjà parfois été mis en place durant la pré-rentrée. Donc il y aura des séances de sport hyper variées qui peuvent aller d'une simple Zumba à une petite préparation physique. Ça on les fait après les examens blancs, on en a eu une hier. Voilà. On en a fait aussi pas mal pendant la pré-rentrée et c'était vraiment super. Tous les passes et les LAS avaient le smile, donc c'est vraiment ce qu'on attend. On fait aussi des petites rencontres mensuelles avec les tuteurs dehors en général. Le thème cette année c'est le Koh-Lanta. Ça a pour objectif de se défouler, de se vider la tête et d'être aussi tous ensemble avec les passes pour que eux créent des liens, créent des amitiés parce que c'est hyper important cette année d'être entouré, de se faire un groupe de potes, de passer de l'as pour se tirer vers le haut et d'être avec des gens qui vivent la même chose que nous. On s'occupe aussi au sein du bien-être du parrainage. Yasmine en a un petit peu parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir trop dessus, mais en gros c'est nous les étudiants de deuxième année, mais de toutes les filières MNOPK, on parraine des passes et des LAS pour avoir une oreille attentive, pour qu'ils nous disent tout ce qu'ils ont envie de nous dire, si c'est de parler de la pluie, du beau temps, ou juste de leur stress, ou des questions par rapport à la fac ou leur cours. Donc on est là pour ça. Aussi cette année, la grande nouveauté, c'est qu'on va mettre en place une après-midi bien-être. Elle aura lieu le 20 décembre. C'est une date stratégique pour eux parce que c'est juste après les examens blancs généraux du tuto qui ont lieu le 18 et 19 décembre. Donc le 20 décembre, il y aura beaucoup de professionnels du bien-être avec des kinés, des ostéos, des nutritionnistes, une sophrologue pour qu'ils travaillent sur la confiance en eux, la gestion du stress. Et ce 20 décembre, c'est aussi le lancement du grand mois de révision qui attend vos enfants. Donc on a vraiment pensé cette journée bien-être pour eux, pour leur faire du bien et qu'ils rattaquent ce mois de révision en pleine forme. Tout ça, tout le programme, vous allez le retrouver sur le site du tutorat. Normalement, vos enfants sont au courant et sinon on fera beaucoup de com dessus. Alors vous avez peut-être l'impression que tout ça, ça fait beaucoup, mais ce programme a vraiment été pensé avec toute l'équipe pour vos enfants, pour leur bien-être. On y a réfléchi aussi nous, à quel moment est-ce qu'on avait plus de mal l'année dernière, à quel moment on était plus stressé, à quel moment on avait le moral dans les chaussettes. Et à ce moment-là, on leur a mis des petits trucs pour puncher et pour qu'eux restent boostés. Parce que la passe, c'est vraiment un marathon. Il faut tenir sur la longue et c'est là-dessus que ça va se jouer cette année pour vos enfants. Souvent on entend qu'on passe et on lasse, on n'a pas le temps, il faut vraiment faire que des cours. Et ça, pour moi, c'est... Je dis pas que c'est faux parce qu'évidemment on travaille beaucoup, mais c'est très dangereux dans le sens où il faut trouver une activité où on se vide la tête. Que ce soit regarder une série, lire des livres, faire un gâteau ou faire du sport.
il faut que vos enfants trouvent quelque chose, une petite activité de temps en temps pour se vider la tête. Alors je vous dis ça, je vous donne mon exemple, c'est un peu bizarre, mais du coup je vais un peu parler de ma vie. Moi j'ai pu rester licenciée à mon club en groupe compétition l'année dernière et j'ai pu y aller 2 à 3 fois par semaine, 2 heures. Moi c'est du sport, mais ils peuvent avoir un autre kiff, ça peut être les livres ou n'importe quoi. Mais bref, c'est pour vous dire que si vos enfants s'organisent bien, il y a le temps de prendre aussi soin d'eux pour tenir sur la durée. Donc, écoutez leurs besoins. Si à un moment ils stressent de prendre une pause, vous pouvez leur dire qu'ils ont le temps. Évidemment, il faut rester raisonnable, mais il faut prendre ce temps pour eux, boostez-les, et voilà. Donc, je vais terminer juste ma petite présentation par une phrase que j'aime bien. Donc, n'oubliez pas que la passe et la lasse, c'est qu'un an, et que leur corps, c'est pour la vie. Bonjour à tous. Alors, moi, je fais partie. Alors, je sais pas la diapo. Si. Pardon. Alors, du coup, moi, je m'appelle Mathieu. Je fais partie donc, de l'équipe bien-être avec Zoé qui va se présenter après. Du coup, et Pao, bien sûr, on est tous les trois. Donc, moi, je suis en médecine à KB, comme du coup, Pao et Zoé. Et je vais laisser Zoé se présenter et vous faire l'introduction de notre partie. Du coup, bonjour, moi je m'appelle Zoé, comme l'a dit Mathieu, et comme il a dit, du coup, on est passé en médecine après une année de passe. Et du coup, comme on sort d'une année de passe, il faut se dire que nous, il y a 3-4 mois, on était vraiment à la place de vos enfants, nos parents étaient à votre place, vraiment, on vous comprend, on les comprend, donc on va un peu vous parler de la vie d'un passe et de comment est-ce qu'on vit, de quoi on a besoin, et voilà, juste pour que vous soyez un peu plus au courant, peut-être que vous compreniez un petit peu plus vos enfants, vu d'un point de vue d'une personne qui l'a fait récemment. Donc du coup, il faut savoir déjà que du coup, vos enfants, c'est plus des enfants, maintenant c'est des étudiants. Ils sont étudiants dans une filière qui est super dure, ils vont passer une année vraiment compliquée avec du travail tout le temps. Ils vont avoir besoin de travailler leurs cours presque toute la journée, sauf quand ils prennent des pauses, comme Pauline l'a dit. Mais voilà, ils doivent travailler tout le temps, tout ça. Donc c'est vraiment un gros changement par rapport au lycée parce que voilà, ils vont devoir gérer leur temps comme ils le souhaitent parce que la particularité de la passe, c'est vraiment que chaque étudiant a sa propre méthode. Chaque étudiant a sa propre organisation. Par exemple, là au premier rang, le monsieur, sa fille ou son fils ne va pas avoir la même méthode et la même organisation que la fille ou le fils de sa voisine. Vraiment, c'est... Ah ben ils sont pas... Mais du coup, voilà, vous avez compris l'exemple. Mais du coup... non, mais du coup, bon, désolé, vous avez un peu mené mon exemple, mais c'est pas grave. Du coup, juste voilà, aucun élève ou aucun étudiant, du coup, ici, aucun de vos enfants n'a la même méthode et n'aura la même journée. C'est-à-dire qu'ils vont chacun avoir leur organisation et ça, il faut bien le comprendre. Si vous entendez, oui, mon fils, il travaille 15 heures par jour, il dort 3 heures par nuit, et il réussit super bien, c'est pas pour autant que vous devez dire à votre enfant de faire ça. Vraiment, il a sa propre méthode, son propre rythme. Vraiment, il est totalement libre de décider de comment il organise sa vie. C'est une toute nouvelle vie. La passe ou la lasse, c'est vraiment spécifique à ça. Chacun fait comme il le sent. Du coup, voilà, une autre chose qui est importante en passe et en lasse, c'est qu'on ne met pas forcément un pied en cours. Par exemple, moi c'était mon cas, je ne suis pas allée en cours du premier semestre parce qu'il y avait le tutorat qui me fournissait les cours, tout ça, et que moi je ne ressentais pas le besoin d'aller en cours. Donc si vous voulez que vos enfants ne vont pas en cours, ce n'est pas du tout un drame. C'est pas pour autant qu'ils ne travaillent pas, au contraire, ils doivent travailler toute la journée, ils doivent avoir les carnets du tutorat ou d'autres supports pour travailler. Ils font des QCM à longueur de journée. Voilà, c'est pas parce qu'ils ne vont pas en cours qu'ils ne travaillent pas. Peut-être que vos enfants vont en cours, peut-être qu'ils n'y vont pas. Dans tous les cas, c'est comme ce que je vous disais, c'est leur méthode, c'est leur organisation. Et c'est eux qui choisissent comment ils organisent leur journée, qu'ils aillent en cours ou non. Ensuite, il faut savoir que votre enfant, peut-être qu'il va vouloir dans sa journée vouloir manger avec vous ou ne pas vouloir manger avec vous. Peut-être qu'il va vouloir une semaine sur deux être tout le temps à la maison. Peut-être qu'il va vouloir être tout le temps à la bibliothèque. Voilà, c'est encore une fois, chacun son rythme. Il faut vraiment écouter
comment il a envie de vivre sa journée, comment il a envie de vivre sa semaine. Ça sera peut-être un peu dur à suivre pour vous, mais vraiment, il va avoir envie d'organiser sa vie comme il le sent pour que son travail soit le meilleur et le plus efficace pour lui. Et du coup, je vais enchaîner sur cette année de passe qui est longue. Donc, comme a dit Pauline, et elle a très bien expliqué, c'est un marathon et c'est une année, pour l'ensemble, en tout cas, qui est stressante. Alors, il y en a, ils ne sont pas du tout stressés. Moi, j'étais quand même un peu stressé. Mais il y en a qui sont très stressés. Et ce stress, il peut être dû à plein de choses, notamment que c'est un concours, un examen classant, un concours. Et du coup, ces concours, ils vont avec des moments de saut d'humeur. Ça, c'est vraiment une des grosses caractéristiques. Des moments où on arrive chez soi. Moi, il y a un jour où j'ai eu une bonne note, j'ai sauté de joie partout chez moi. Le jour d'après, enfin le soir même, j'ai vu qu'il y avait une colle que j'avais oublié de faire. J'étais dépité, j'allais limite pleurer dans ma mer en 5 minutes. Donc c'est vraiment une année où on a des gros sauts d'humeur. Et donc tout ça, ça peut faire partie aussi. On peut avoir lors de cette année, bon, c'est pour tout le monde, hein, on a tous eu des moments où on se sentait bien et des moments où on a eu des petits échecs. Moi, c'est peut-être de ces petits échecs dont je vais vous parler. Notamment, ça peut être plein de choses, des examens blancs qu'on a ratés. Ça nous arrive à tous de rater un examen blanc, ça nous est sûrement tous arrivé aussi de très bien en réussir. Ça varie le long de l'année, c'est jamais quelque chose de constant. Ensuite, c'est la surcharge de travail. Ça, on ne va pas vous en reparler, parce que je pense qu'on en a déjà bien parlé avant. Mais c'est une année donc forcément avec énormément de boulot, donc forcément les cours s'enchaînent. On a un moment, on perd un peu le fil du rythme. On a du mal à rester tout le temps concentré et à avoir vraiment le fil. Peut-être 99, voire même peut-être 100%, je dirais pas 100% parce que je suis pas sûr, mais peut-être 100% des élèves à la fin, lors des périodes de révision, ont au moins peut-être 2-3 jours de retard. Moi personnellement, j'en avais 3, et pourtant je suis bien passé, ça va. Donc vous inquiétez pas si vos enfants ont du retard et qu'ils ont une surcharge de travail, c'est complètement normal. Ensuite, de temps en temps, ça fait aussi du bien de pleurer. Hein. Genre, si vous voyez votre enfant, alors moi c'était un peu mon cas, il y en a c'est plus leur cas, mais il faut utiliser un moment de temps en temps où vous allez voir, ils vont vouloir se vider, se confier à vous, ils vont avoir peut-être besoin, ça dépend complètement de vos enfants, ça dépend de tout le monde, mais besoin de se confier littéralement à vous, vraiment à vous, parce qu'il y a un moment, on a une surcharge émotionnelle, on n'arrive plus et ça bloque, et on a besoin de se confier à quelqu'un, d'avoir quelqu'un qui nous écoute. Alors nous, avec la com, avec vos parents, on est là, enfin avec les parrains de vos enfants, les marraines, on est là pour ça, on est là pour les écouter, les avoir au téléphone quand ils se sentent pas bien, etc. Je pense que si jamais ils ont besoin aussi de se confier à vous, moi de temps en temps j'avais besoin de me confier à ma mère, moi à mon père, mais j'ai pas la même relation. Pareil avec les enfants, vous n'aurez peut-être pas la même relation que tout le monde a avec ses enfants, etc. Ça dépend encore de vous. Mais moi de temps en temps j'avais besoin de me confier à ma mère, et ça arrivait qu'à certains repas, pendant 1 heure, je faisais parler. Elle n'en plaçait pas une pendant tout le repas. Et à la fin, elle me disait quelque chose, mais moi, juste le fait même qu'elle m'ait écouté, ça me faisait tellement de bien. Donc, ça peut arriver, voilà, que vos enfants juste se déchargent émotionnellement parce que c'est quelque chose d'important pour eux, qui peut les apaiser, d'avoir une oreille attentive chez eux. Bien sûr, comme je l'ai dit, vous avez tous une relation différente avec vos enfants. Donc, ça dépend de chacun, ça dépend des enfants, etc. Mais voilà, enfin, des enfants, quand même des jeunes adultes. C'est vrai que je dis, des jeunes adultes. Et c'est vrai que c'est toujours sympa, alors là je vais vous dire un truc, c'est toujours sympa d'avoir un petit truc pour se remonter le moral. Moi je savais que, alors ça peut être tout n'importe quoi, mais moi ma mère de temps en temps quand je rentrais, j'avais un gâteau au chocolat, mais alors j'étais content, mais j'ai 19 ans, mais le gâteau au chocolat, j'étais content, j'étais trop content. Enfin bref, c'est toujours sympa d'avoir un petit truc qui peut en fait leur ramener un sourire, un petit truc qui leur ramène un moment de gaieté dans leur journée, qui donne un petit sourire, et c'est ces moments-là que moi j'ai beaucoup retenu cette année, et c'est ces moments qui m'ont fait aussi, avec du recul, prendre conscience que ma passe était une bonne année, et j'en ai gardé très bons souvenirs grâce à ça. Donc là je vais continuer, laisser Zoé parler. Du coup aussi je vais vous parler un peu du sommeil de vos enfants. Du coup c'est ce que je vous disais tout à l'heure, chacun a sa méthode, chacun a son rythme, et chacun a aussi son rythme de sommeil. C'est super important que vous respectiez au maximum le sommeil de vos enfants, parce que ce qui se passe, c'est que le sommeil, ça nous permet d'être super efficace toute la journée. C'est-à-dire que si on dort bien, on est des bombes toute la journée, on peut travailler à fond et tout, alors que si on est fatigué, clairement, on ne peut rien faire.
C'est aussi pour ça parfois qu'on a besoin de pause, hein, c'est pour reposer notre cerveau, mais voilà, si notre cerveau il s'est bien posé, qu'il a bien dormi, qu'il a fait une bonne nuit, que ce soit une nuit de 5 heures si vos enfants ont besoin de dormir que 5 heures, que ce soit une nuit de 10 heures si ils ont besoin de dormir 10 heures, juste voilà, respectez ce sommeil, faites attention à ce qu'ils dorment bien. Quand ils se réveillent, qu'ils aient leur petit pain au chocolat, comme ça ils commencent bien la journée, c'est sympa, qu'ils aient un gros pot de Nutella, ça fait plaisir. Mais voilà, qu'ils dorment bien, qu'ils dorment de 20h30 à 6h ou qu'ils dorment de 2h du matin à 10h, c'est juste du temps que ça leur convient et qu'après ils travaillent bien. Bah, c'est l'essentiel, voilà, il faut qu'ils adaptent leur sommeil à ce qui leur convient le mieux. Sinon, autre chose, Mathieu il parlait un peu de sa relation avec ses parents, tout ça. Moi je sais que je me mettais une pression monstre parce que j'avais peur de décevoir mes parents. Et mes parents, ils ont insisté sur le fait que dans tous les cas, quelle que soit l'issue de mon année, ils allaient être fiers de moi parce qu'avec tout le travail que je fournissais à longueur de journée, je me tuais tous les jours, je travaillais tout le temps. Et juste, ils m'ont fait comprendre, au début c'était super dur, je ne l'entendais pas, mais ils m'ont répété, que dans tous les cas, ils allaient être fiers de moi à la fin. Donc voilà, moi je sais que j'étais pas la seule dans cette situation d'avoir peur de décevoir mes parents. Donc voilà, juste il m'a dit qu'ils étaient fiers de moi quel que soit l'aboutissement de cette année, qu'ils étaient super fiers que je travaille tous les jours et que je sois pas là à démoraliser, que j'ai toujours le courage. Voilà, j'étais super soutenue par mes parents et ça m'a vraiment fait du bien. Du coup voilà, c'est essentiel de se sentir soutenu, écouté. Parfois, c'est dur d'être compris parce que quand on ne vit pas une passe, c'est dur de comprendre de quoi il s'agit, mais juste voilà, c'est ce que disait Mathieu, de se sentir écouté, de savoir qu'on peut avoir une épaule pour parler, ça fait toujours du bien. Voilà. Et puis, je vais juste rajouter un truc. Même si vous ne comprenez pas, parce que vous n'allez pas forcément comprendre tout ce que vous dit votre enfant, et c'est complètement normal. S'il y a un truc que vous ne comprenez pas, etc., juste le fait, et on va revenir dessus, mais je trouve que c'est super important d'avoir quelqu'un pour nous écouter. Vous n'allez pas tout comprendre de ce que vous dit votre enfant. Parfois, il va vous parler d'équations d'une 3e degré qu'il a eu dans le cours de physique, de trucs, c'est pas grave. Laissez-le dérouler, parfois ça fait du bien. Moi, je vais enchaîner sur du coup, tout ce qui est plus la maison, la vie de la maison. Donc ça, tout le monde a son point de vue là-dessus. Chaque enfant et famille fonctionne de sa façon. Après, c'est sympa, toujours pour les enfants, comme c'est un concours, c'est comme une préparation d'un sportif. Un sportif, il a besoin de quoi? Il a besoin de sommeil, de bien manger, de bien se préparer, etc. Et c'est toujours pratique, un sportif de haut niveau, il va avoir quelqu'un pour lui faire à manger ou des trucs comme ça, pour avoir du temps à côté pour travailler, par exemple, son sport. Je sais pas, Teddy Riner, par exemple, il a quelqu'un pour... c'est un exemple, hein, mais pour lui faire la cuisine, pour vérifier que ses repas sont tous clean, etc. Parce qu'il n'a pas le temps forcément de faire ça. Ça, c'est un exemple qui me sort par la tête comme ça. Mais c'est vrai que c'est bien pour les parents, en tout cas, d'avoir le moins de choses possibles à faire. Après, bien sûr, vous pouvez avoir... ils font quand même... Moi, je faisais quand même mon lit. Mais c'est vrai que de temps en temps, ça m'arrivait de faire à manger, etc. Mais c'est super quand on rentre, aller à 22h, un EB de physique. On s'est rendu compte que finalement, toute la première partie, on a fait n'importe quoi, on est complètement dégoûté. On arrive, franchement, moi, quand le repas était chaud chez moi, c'était sympa. Je mangeais, puis après, j'avais juste à dormir. Et voilà, une journée repartait. Et c'est vrai que alléger, entre guillemets, les tâches, tout ce qui est tâches ménagères, etc., pour nos enfants, c'est une partie qui peut être vraiment bien pour eux, entre guillemets. Après, comme je l'ai dit, ça dépend énormément de comment vous fonctionnez à la maison, qu'est-ce que vous faites, etc. Ça peut aller de moi, où ma mère, elle me faisait de temps en temps à manger, et déjà, j'étais super content. Et j'ai un copain, carrément, il se levait le matin, et il avait les œufs servis sur son lit. Donc ça dépend de tout le monde. Moi, je pense que je n'aurais pas non plus bien pris si ma mère me chouchoutait de partout, parce que j'avais besoin d'avoir un peu mon espace. Donc comme je l'ai dit, ça dépend de vos enfants, ça dépend de vous, et de ce que vous avez envie de faire pour vos enfants pour qu'ils se sentent bien. Après, pardon. Oui, c'est vrai, pardon, excusez-moi. J'allais parler des vacances, parce que nous, avant, en PACES, on finissait du coup avant les vacances de Noël, on reprenait après, il me semble. Et nous, on a été la première année, on a eu le concours en janvier, et du coup, on s'est tous demandé, alors, elles sont où les vacances? Il n'y a pas de vacances prévues normalement. Après, on conseille aux enfants,
aux jeunes adultes, aux étudiants en masse, excusez-moi, de prendre quand même quelques jours de repos. Alors, le truc, c'est que ces jours de repos, ils peuvent être placés n'importe comment et n'importe où. Moi, je sais que personnellement, le repas du 24 au soir, j'y étais pas parce que je me sentais bosser, je me suis excusé, mes parents ont compris. Le lendemain, ils m'ont demandé s'ils voulaient que je vienne au repas avec ma grand-mère. J'y suis allé directement parce que ma grand-mère, ça me faisait plaisir de la voir. Mais ça, je ne sentais pas, il ne faut pas que je se sente obligé, en tout cas sur leurs vacances, de prendre tel jour ou tel jour. À titre d'exemple, moi je trouve que dans l'ensemble, entre nous, on a discuté, on a tous pris en moyenne entre 3 et 5 jours de vacances sur la période d'hiver, donc avec les fêtes, etc. Par exemple, je dis non pour aller à un nouvel an avec mes amis, en plus c'était en période Covid, etc. Puis finalement, avec 2 copains, on a fait un nouvel an à 3, j'ai pas travaillé le premier et j'ai eu mon concours. C'est important qu'ils prennent un peu de vacances et une pause avant le mois de révision. Il faut savoir que le mois de révision, le mois de janvier, c'est le mois long. C'est vraiment le mois qui est très long durant l'année parce qu'on a tous les cours du premier semestre qu'on doit revoir. Le premier semestre qui dure déjà 5 mois. Donc c'est très très important qu'ils aient une petite coupure entre guillemets où ils se prennent peut-être aller le temps d'un week-end prolongé de 3-4 jours, des petits jours de vacances comme ça, ils vont vraiment se reposer, penser à autre chose, mettre vraiment la tête dans le vestiaire, comme dirait mon coach. Mais donc c'est vrai, c'est important qu'ils aient vraiment un décalage entre guillemets lors de ces jours de vacances et qu'ils pensent à autre chose. Donc voilà. Oui. Du coup, on a terminé la petite présentation des étudiants en deuxième année de santé et on va passer à quelques petits témoignages. Maintenant, c'est des parents qui vont venir témoigner de ce qu'ils ont ressenti pendant leur année. Voilà, ils ont eu la gentillesse de venir et donc voilà. Bonsoir. Pascal, le papa de Tiffaine. On m'a demandé de venir témoigner et vous apporter quelques conseils suite à l'année dernière. Alors déjà, une première chose, vous allez vivre une année un peu exceptionnelle. Vous allez vivre une année un peu exceptionnelle. Vos enfants vont devoir fournir un travail sans commune mesure avec ce qu'ils ont fourni jusqu'à maintenant. Ils vont devoir s'organiser, se faire un planning. Premier conseil. Premier conseil. Ne jugez pas leur organisation et leur planning. Faites-leur confiance. Deuxième conseil. Calez-vous sur leur planning. Demandez-leur par exemple le matin à quelle heure ils veulent manger, le soir. C'est le seul moment où vous allez profiter de votre enfant, où vous allez pouvoir, le sonder, voir leur état psychologique. Donc surtout, ne manquez pas ce repas. Limitez toutes les tâches ménagères. Chaque minute pour eux est importante. C'est pas... Je répète un peu ce que vous avez dit, mais c'est ce que j'ai ressenti. Pardon ? Vous faites très peur, quoi. Pardon ? Un exemple tout bête. Ils vont arrêter de faire leur chambre. C'est pas grave. Quand ils iront au cours, profitez-en pour la faire. Mais surtout, ne touchez pas au cours. Ils vont être sur le lit, par terre, sur le bureau, accrochés au mur. N'y touchez pas, parce que là, vous allez les stresser. Deuxième chose, ils vont avoir des fiches. Nous, les fiches, on les retrouvait partout. Et à un moment donné, j'ai plus mes fiches. Si, tu en as mis là, là, là. C'est surtout calez-vous à votre enfant. Les vacances, ils ont parlé des vacances. Bon, l'année dernière, il n'y en a pas eu, on a dû annuler à cause du Covid. Ne laissez pas vos enfants. Ne prenez pas de vacances. C'est clair, ils ont besoin d'un soutien permanent. Les week-ends, une année, il n'y aura pas de week-end. Ne les laissez pas.
Après, Tiffaine, par exemple, elle travaillait 6 jours sur 7. Le dimanche, elle ne travaillait pas. C'est à ce moment-là où on profitait d'elle. Elle a commencé son année à travailler de 8h jusqu'à 22h. Elle s'est aperçue qu'après le repas, elle n'était plus efficace. Elle s'est retrouvée à travailler. Je me levais le matin, elle était déjà levée, et je me lève tous les matins à 6h. Donc à 5h30, elle était debout. À 6h30, elle se mettait au travail, et à 20h, elle arrêtait. Respecter, ils l'ont dit, leur cycle de sommeil. Surveiller également ça, quand même. Il faut qu'ils aient une régularité dans leur vie, qu'ils aient un train-train. C'est important. C'est comme ça qu'ils vont trouver leur marque et garder leur marque. Après, il va falloir gérer les moments de stress. Ne stressez pas vous-même, parce que alors là, c'est... Quand vous devez, alors, la maman ou le papa, gérer l'enfant qui est stressé, et puis la maman ou le papa, c'est pas rigolo. Ils vont avoir des moments de doute, il va falloir trouver des mots pour les motiver. Là, c'est chaque parent, je pense qu'on trouve ses propres mots. Ils vont avoir des moments de panique, parce qu'ils seront en retard dans leur cursus, enfin dans leur planning. Il faut leur dire simplement qu'ils ont une course de fond à courir, qu'ils doivent tenir la distance, et que de toute façon, tout le monde est logé à la même enseigne. Alors, c'est très bien, il y a les concours blancs, ça leur donne une position. Ne jugez pas les notes. Ne jugez pas votre enfant. Allez, il est classé 200 sur 200. Tu feras mieux la prochaine fois. Le jour de l'examen, accompagnez-le. Ne le laissez pas prendre la voiture tout seul. Aussi bien à l'aller qu'au retour. Le jour du résultat du premier examen, soyez là également. Il y en a qui s'effondrent. Mais d'un autre côté, on les retrouve ici. Donc, il faut surtout leur rabâcher qu'il faut aller jusqu'au bout. C'est très important. Voilà, c'est vraiment une année exceptionnelle que vous allez vivre. Hein. C'est waouh. Mais en même temps, on les voit. Pardon ? Du bonheur après. C'est du bonheur après, et puis on les voit. Même s'ils sont stressés, même s'ils sont toujours à bosser, on voit qu'ils sont heureux. C'est clair. Ils ont choisi cette branche et ils y vont. Moi, je suis très fier de ma fille parce que le travail qui est fourni, elle aurait réussi. Elle a réussi en deuxième année de médecine, la primo-accédante, enfin la dernière des primo-accédants, mais elle était très fière de ça. Hein. Elle n'a pas eu à passer l'oral, mais elle aurait raté. Elle aurait raté, j'aurais été quand même très fier parce que par rapport au travail fourni, et surtout vraiment le conseil le plus important, faites-leur confiance. Faites-leur confiance. S'ils en sont là déjà aujourd'hui, c'est qu'ils ont été jugés aptes à passer cet examen. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais juste dire 2 petits mots, parce que je pense bien m'être dépassée là, c'est mes parents aussi. Parce que je pense que peut-être que ça vous a un petit peu stressé ce qu'ils disaient. Donc moi j'aimerais juste vous rassurer, si vous êtes un parent très occupé par votre boulot, par je ne sais quoi, il n'y a pas de problème, on peut aussi très bien s'en sortir. Moi je suis loin de ma famille, donc j'ai géré ma place toute seule. Donc moi je passais les serpillières. Donc vous inquiétez pas vraiment si vous êtes des parents pas forcément aussi présents que le papa Tiffaine. Si vous pouvez l'être,
c'est génial, ce sera génial pour votre enfant. Mais si vous n'êtes pas, si vos enfants, je ne sais pas, sont en colocation sur Orsay, vous êtes un peu plus loin, vous inquiétez pas, c'est gérable aussi. Si vous apportez un soutien par téléphone quand vous vous voyez pendant les vacances ou pas, ça se passera bien. Ok. Vous l'avez remarqué, Pao, c'est un peu une fille exceptionnelle. Du coup, maintenant, je vais laisser la parole à une deuxième maman qui va aussi témoigner de son année. Bonsoir, donc je suis la maman de Kim, qui n'est pas présente ici. Alors, il y a une chose sur laquelle on est tous d'accord, c'est que c'est une année de bouleversement. Ça fait pas mystère, mais c'est peut-être pas les bouleversements comme vous les imaginez. C'est vrai qu'on a dû complètement réorganiser la famille. Tout a tourné autour de ces quelques mois, parce que ça passe super vite, surtout le deuxième semestre. Et rien n'est joué, ni à l'entrée. C'est pas parce que vous avez eu un bac avec mention très bien que vous allez réussir ou que vous allez rater, et vice-versa. Et c'est pas parce que vous avez raté votre S1 que tout est perdu. Il y a aussi des lieux communs, c'est que Kim, elle était une très bonne élève jusqu'en terminale, mais quand elle a voulu s'inscrire en PASS, là, sur Parcoursup, sa prof de maths lui a dit oh, je sais pas, c'est difficile, moi j'ai ma fille qui est en 4e année de médecine, t'es un peu faible, bon, elle avait 15 de moyenne en maths, t'es un peu faible, t'es un peu juste, etc. Quel est ton plan B? Elle a dit veto. Elle lui a dit alors veto, c'est pas possible, n'y compte pas. Bon, elle a fait toutes les inscriptions, elle avait 10 choix en médecine, et elle a été prise ici. Avec des copines qui étaient bien plus fortes qu'elle en maths. Elle a travaillé, elle a essayé de trouver sa méthode de travail. Alors ça, c'est très difficile par contre, parce que ça n'a rien à voir avec le lycée. Donc en plus, nous, parents, on a tendance à s'immiscer un peu. Moi, je suis une ancienne étudiante en médecine, donc je lui disais, c'est pas comme ça qu'il faut faire, machin. Bon, moi, j'ai raté, hein. J'ai passé 3 fois, puis après, j'ai changé. Bon. J'ai raté, pourquoi? Parce que je travaillais pas. Voilà. Donc, elle s'est organisée, elle a changé de méthode de travail, on lui a donné tous les moyens. Alors, je ne sais pas si on a abordé ici la question des prépas. Ok, d'accord. Bref, tous les moyens sont bons, il n'y a pas de bonne solution. Il faut essayer, elle a changé de méthode de travail à un moment donné. L'essentiel, c'est de se mettre dans le rythme dès le départ. Et de ne pas avoir de préjugés, et de ne pas se dire « Oh là là, je ne vais pas y arriver », on perd du temps en disant ça. Alors, pareil, j'ai essayé de ne pas intervenir et de ne pas lui dire « Ah là, tu as travaillé beaucoup, là, tu n'as pas travaillé assez, etc. » Il y a une des intervenantes qui a expliqué qu'effectivement, il faut garder du temps pour s'aérer la tête, pour se détendre, etc. C'est très important. Elle a continué ses activités sportives, malgré les réflexions qu'on a pu lui faire. Un jour, elle était à son club d'équitation. Elle a rencontré un médecin qui montait et qui lui a dit « Comment t'es à la veille de ton S1, comment tu prends du temps pour monter, mais moi, à ton âge, j'étais à fond dedans. » Bah oui. Donc elle s'est posé des questions, elle me dit « Mais moi, je vais arrêter. » Je lui ai dit « Non, t'arrêtes pas, tu continues. » Voilà. Et c'est pareil, ne pas les juger.
ils peuvent avoir... alors le niveau de notes, ça n'a rien à voir. Je me souviens des premiers EB. Par exemple, c'était, je sais pas, 1,5, 2. Oh là là, quand c'était 2,5, c'était méga top. Donc c'est assez décontenançant. Mais l'essentiel, c'est de trouver son rythme. Ce qui a été génial, c'est que quoi qu'il ait pu advenir, elle était super intéressée parce qu'elle apprenait. Alors évidemment, il y a des matières qui sont un peu plus désagréables que d'autres selon les personnalités, mais généralement, elle était très intéressée et quand on évoquait éventuellement une suite où elle devrait se réorienter ou repasser, passer par la LAS, etc., finalement, elle se voyait que faire médecine. Donc, elle s'est donné les moyens, elle a super bien travaillé. Alors, à côté de ça, c'est vrai qu'il faut être très disponible. Elle faisait déjà pas son lit avant, donc c'était pas le moment de le faire là. C'est pareil, le temps du repas, si elle veut manger, si elle voulait manger avec nous, elle mangeait avec nous. C'était disponible pour elle. Si elle ne voulait pas, elle ne mangeait pas avec nous. Ce qui est aussi important, c'est la solidarité qui existe entre eux. Moi, je sais qu'à mon époque, on était pour la plupart des concurrents et des rivaux. Et ça, c'était très désagréable. Moi, l'année dernière, je n'ai pas du tout senti de rivalité entre eux. Ils bossaient, il y avait des petits groupes, ils se conseillaient. Et ça, c'était très agréable parce que, oui, il n'y a pas de la place pour tout le monde, mais de toute façon, quoi qu'il advienne, ce n'est pas une année perdue, c'est une année qui leur permet vraiment de grandir et de se développer. Donc, c'est extrêmement positif. Alors après, c'est vrai que après les 2 premiers jours d'épreuve du S1, je l'ai récupéré à la petite cuillère. Évidemment, elle avait raté, elle était nulle. Au S2, ça s'était un peu mieux passé, mais c'était une catastrophe quand même. Et puis bon, elle n'a pas fait partie des grands admis. Elle a dû passer les oraux. Et alors ça, c'était la grande nouveauté parce qu'il n'y avait pas de précédent. Donc, à l'issue de ces oraux, c'est pareil. Alors là, c'était terrible. C'était la fin. Ça s'était très mal passé. Et quand elle a eu les résultats, elle a eu 19,08 de moyenne sur les 2 oraux. Donc, pour quelqu'un qui avait raté, j'ai été un peu agréablement surprise. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'ils vous disent qu'ils se sentent pas bien, il faut vraiment les soutenir. Ça, c'est très important. Il faut vraiment croire en eux parce que s'ils se rendent compte qu'on n'y croit plus, ils vont baisser les bras, ça c'est certain. Il ne faut vraiment pas qu'ils perdent du temps à se dire je vais réussir ou je vais rater. C'est pas ça l'important, il faut avancer. Voilà. Du coup, juste pour revenir sur les prépas, le mot qu'il ne faut pas prononcer, du coup, sachez que ce n'est pas nécessairement un avantage ou non d'en avoir une. Il y en a peut-être à qui ça a été utile. Moi, par exemple, je suis passée très bien, sans souci, sans prépa, Pauline aussi, et d'autres membres du tutorat aussi, qui Noémie, par exemple. Enfin bref, il y en a plusieurs, il y en a pas mal, il y en a beaucoup qui sont passés sans, il y en a beaucoup qui sont passés avec. Moi, je sais qu'au début, ça me stressait de ne pas en avoir parce qu'on m'avait dit que c'était super important. C'est pas nécessairement le cas. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose à prendre nécessairement en compte pour la réussite. Ça peut aider, hein, mais voilà, nous, le tutorat, on est totalement là, on est totalement... on peut réussir juste avec le tuto. Voilà, si votre enfant a une prépa ou pas, voilà, ça peut aider à réussir, ça peut ne pas aider. Voilà, faut pas nécessairement prendre ça en compte dans la réussite. Voilà,
juste le signer sur la prépa, c'est possible de réussir sans prépa.